Le 12 et 19 juin prochain auront lieu les élections législatives. Vailla Frogier, vous êtes candidate dans la seconde circonscription. Pourquoi? Quelles sont les raisons de cette candidature? Tout d'abord, merci. Merci pour cette invitation. Merci pour de me permettre de m'exprimer sur ce sujet. J'ai donc fait le choix d'être candidate sur la deuxième circonscription de la Nouvelle-Calédonie. C'est une circonscription où j'habite, puisque je suis résidente et je suis élue de la ville du Mont-d'Or. Et c'est une circonscription qui est très chère à mon cœur, de par sa diversité. J'y ai beaucoup d'attaches, j'y ai beaucoup d'amis. On y a passé beaucoup de temps pendant notre jeunesse, notre adolescence. Et c'est une circonscription où je me reconnais. Très bien. Le premier axe de votre campagne, c'est la dualité des statuts des personnes, donc la différence entre le statut de droit commun et le statut de droit coutumier. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Oui, alors je vais peut-être d'abord faire un petit retour en arrière sur le rôle d'un ou d'une députée. Il me paraît important de préciser que le travail d'une députée à l'Assemblée nationale, c'est de voter la loi, c'est de faire des propositions, c'est d'amender, c'est de débattre de sujets qui sont importants pour la nation. Et c'est dans ce cadre-là que je souhaite travailler sur le statut des personnes. Pourquoi? Parce que ça relève du droit civil et c'est un sujet qui devra, une fois débattu, une fois échangé, une fois discuté, c'est un sujet qui devra être porté devant le Parlement national et devant le Sénat, en métropole. Voilà pourquoi il me semble très important d'aborder ce sujet en tant que député, et dans ces élections législatives en particulier. Donc le statut de la personne me passionne, et il me paraît essentiel d'en discuter en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup d'élus qui nous parlent d'un futur statut de la Nouvelle-Calédonie. C'est très bien, il faut y penser, il faut y travailler, mais quelle est la base de ce statut? Ce qui fait ce statut, ce sont les personnes, ce sont les gens qui vivent sur cette terre. Et aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, on a sur cette terre 3 types de statuts qui cohabitent. On a le statut de droit commun, on a le statut de droit coutumier, et on a nos compatriotes de Wallis et Futuna, qui sont nés à Wallis et Futuna, qui eux ont un statut particulier. Malheureusement, lorsque ces personnes-là viennent en Nouvelle-Calédonie et ont des enfants qui naissent en Nouvelle-Calédonie, ils perdent leur statut particulier. Fermons la parenthèse. Donc on a 3 statuts qui cohabitent en Nouvelle-Calédonie. Ces 3 statuts n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas les mêmes devoirs. On ne naît pas, on ne vit pas et on ne meurt pas de la même façon. Ça me semble très important que les Calédoniens et que les électeurs aient conscience de ça, se saisissent de ce débat, parce que c'est la base de ce qu'on nous a vendu depuis les 30 dernières années, de notre destin commun. Oui. Comment peut-on prétendre construire un destin commun alors qu'on n'est pas les mêmes? Et l'objectif, encore une fois, c'est pas d'être les mêmes. L'objectif, c'est de reconnaître nos différences, de savoir les marier, de savoir les allier, de savoir en faire des forces, plutôt qu'aujourd'hui de n'en faire que des faiblesses. On va prendre quelques exemples concrets. Admettons que je sois une femme de statut coutumier. Tragiquement, je perds mon époux. Eh bien, en tant que femme de statut coutumier, je suis répudiée. Je perds ma maison, je perds mes enfants, je perds mes biens. Je suis renvoyée dans mon clan d'origine, comme une pièce rapportée. C'est inadmissible. Ça, on ne parle pas de quelque chose qui a eu lieu il y a 30 ans, on parle actuellement. Actuellement. Aujourd'hui. Ça a lieu encore. D'accord. Et ça, ce n'est pas acceptable. Ouais. On doit travailler là-dessus. De la même façon que une personne de statut de droit commun et une personne de statut de droit coutumier ne peuvent pas avoir accès au Pacs. Ils ne peuvent pas se paxer en Calédonie. Ils ne peuvent pas avoir accès au mariage pour tous. Pourquoi? Alors certains vont en métropole. Quand ils reviennent, ils sont paxés, ils sont mariés. C'est pas reconnu en Nouvelle-Calédonie. Nos compatriotes de Wallis et Futuna,
qui sont nés à Wallis et Futuna ont un statut particulier avec des droits et des devoirs. Et leurs enfants qui sont nés en Nouvelle-Calédonie n'ont pas le même statut qu'eux. Donc, il y a un très gros travail à faire sur les statuts qui existent en Nouvelle-Calédonie. Et le travail que je propose de démarrer en tant que député, c'est déjà de trouver des passerelles entre ces statuts qui vont pouvoir amener les uns et les autres à mieux se comprendre. On va prendre un exemple concret. Aujourd'hui, et c'est une chance, lorsque on rentre chez quelqu'un, lorsque un responsable de l'État ou un responsable institutionnel rend visite dans une institution, on va présenter une coutume. C'est devenu habituel. La coutume, c'est quoi? La coutume, c'est un geste de respect. Eh bien, pourquoi est-ce que la coutume ne serait pas quelque chose de commun, un bien commun entre tous ces statuts? Pourquoi est-ce que ça ne serait pas la première passerelle entre tous ces statuts? Et donc, sur cette durée, sur ce mandat de 5 ans, c'est là-dessus que je propose de travailler. Parce que c'est pas en 5 ans qu'on va régler tous les problèmes. Je suis très lucide sur le fait que ce n'est pas dans 5 ans que la Nouvelle-Calédonie aura un nouveau statut et que tout le monde sera heureux et d'accord et content. Et on part de tellement loin qu'il faudra du temps. On a toujours eu besoin de temps en Nouvelle-Calédonie. Et pourtant, le sujet du statut de la personne me semble central et primordial pour commencer ce travail de se comprendre, de se rapprocher et de trouver des solutions. Très bien. Le deuxième axe maintenant, c'est au sujet des communes, pour qu'elles soient, disons, prioritaires ou qu'elles prennent plus de place, disons, dans un nouveau statut de la Nouvelle-Calédonie? Alors, je vous confirme que les communes sont chères à mon cœur, puisque je suis élue municipale depuis maintenant une dizaine d'années. La commune, c'est le premier échelon institutionnel que les gens connaissent. Lorsqu'on a un souci, lorsqu'on a un problème, peu importe d'ailleurs le problème, on va taper à la porte du maire. On a eu en début de cette année des épisodes météorologiques assez tragiques. Sur la commune du Mont-d'Or, on a connu de gros soucis avec des catastrophes humaines assez terribles. Eh bien, on se retourne vers la mairie, même si ce n'est pas la responsabilité de la mairie. Donc, il me semble essentiel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie que les communes soient prises en considération de façon plus importante, parce qu'elles ont des vraies solutions à apporter, des solutions pragmatiques, des solutions réelles, parce qu'elles sont prises avec le terrain tous les jours. Nos agents, les agents communaux, sont sur le terrain aux côtés des administrés tous les jours. Et je l'ai dit à un grand nombre de maires que j'ai déjà rencontrés, les communes sont les oubliées des accords de Matignon, de Oudinot et de Nouméa. Vous ne trouverez pas une ligne dans ces accords qui parle des communes de la Nouvelle-Calédonie, qui sont pourtant la première institution, l'institution de proximité, l'institution du quotidien. Lorsque vous avez un problème avec votre voisin, vous appelez les médiateurs de la mairie, vous appelez monsieur le maire, vous appelez le conseiller municipal qui habite dans votre quartier, vous appelez des fois même la police municipale. Donc, il faut vraiment, à mon sens, que les mairies soient mieux prises en compte et trouvent une réelle place et un rôle très important dans l'avenir, dans le prochain statut de la Nouvelle-Calédonie. On a la chance d'avoir en Calédonie 2 associations de maires. Je profite de votre antenne pour féliciter Madame le maire Sonia Lagarde, qui vient d'être élue présidente de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Et on a en face une autre association de maires qui est plutôt à tendance indépendantiste, puisqu'elle va regrouper des maires de communes indépendantistes. Ces 2 associations de maires ont toujours très bien travaillé ensemble. D'accord, ok. Et peu de gens le savent. Parce que c'était une de mes questions, justement, à une vision parfois opposée entre certaines communes. Est-ce que des fois, c'est pas compliqué de travailler tous ensemble? Eh bien, non, moi j'ai eu la chance, le maire de l'époque, le maire du Mont-d'Or de l'époque, Éric Gay, m'a fait confiance
pour travailler au sein de l'association des maires sur des sujets bien particuliers, dont le sujet de l'état civil. Et nous avons effectué plusieurs réunions de travail avec l'association des maires de Nouvelle-Calédonie. Et les sujets que nous devons traiter sont les mêmes. D'accord. Les sujets que l'on traite, ça n'a rien à voir avec l'indépendance, pas l'indépendance, la France, pas la France. Oui, parce que c'est finalement le quotidien. C'est le quotidien, c'est la vie au quotidien des gens. C'est comment est-ce qu'on règle une dispute cadastrale? Comment est-ce qu'on fait quand on a sur son territoire, sur sa commune, on a des terres de droit privé, des terres de droit coutumier? Comment est-ce qu'on gère lorsqu'il faut qu'une personne soit, lorsque le corps d'un défunt soit rendu à la famille, lorsqu'il doit être enterré sur terre coutumière, comment est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de procédure qui est prévue pour ça. Et donc, c'est tous ces sujets qu'on a eu l'opportunité de travailler avec les associations de maires, et je crois que ce travail doit continuer en bonne intelligence, parce que les maires, peu importe leur tendance politique, les maires sont d'abord des personnes pragmatiques, des personnes de terrain et des personnes qui sont proches de leurs administrés, parce qu'ils vivent avec tous les jours. Tout à fait. Vous n'êtes rattaché à aucun parti politique. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que vous voulez peut-être dans l'avenir en créer un? Quelles sont vos perspectives par rapport à ça? Alors, j'ai très longtemps milité, j'ai toujours été impliquée en politique, pas parce qu'on me l'a demandé, mais par choix, parce que je suis résolument, profondément une citoyenne engagée. Je suis une femme, je suis une chef d'entreprise, et l'avenir de mon pays m'importe beaucoup. Son avenir économique, son avenir social, son avenir culturel, sa jeunesse. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On pourrait en parler pendant des heures. On a aujourd'hui des personnes qui sont en grande difficulté. Je pense à nos seniors. Donc, tous ces sujets m'intéressent, me passionnent, et j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. J'ai été engagée pendant de très nombreuses années, à peu près, bon, ça va trahir mon âge, mais c'est pas bien grave, je l'assume complètement. Ça fait à peu près 25 ans que je milite dans les rangs du Rassemblement, qui restera toujours ma famille politique de cœur. J'ai fait partie des bébés RPR, ce qu'on appelait les bébés RPR à l'époque. Je suis toujours sarkozyste, je le revendique, je le réclame, parce que son discours fondateur qu'il a prononcé à Païta en 2011 est aujourd'hui la vraie, seule et unique feuille de route qui existe pour la Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas eu depuis une personnalité de ce rang-là, un autre président de la République, que ce soit François Hollande, que ce soit Emmanuel Macron. On n'a pas eu depuis 2011 un président de la République qui a tracé des perspectives aussi claires pour la Nouvelle-Calédonie. Le président Sarkozy avait une vision pour l'avenir du nickel en Calédonie qui est extrêmement intéressante, extrêmement importante. On est assis sur un bout de nickel. Sauf que cette ressource, elle n'est pas renouvelable. Donc il va bien falloir trouver des solutions pour les générations futures. Moi, depuis que j'ai 15 ans, j'entends parler d'un fonds pour les générations futures. Bon, on n'a pas vu le début. Donc il me semble, pour revenir à votre question, moi je suis quelqu'un de droite, je m'en suis jamais caché, je le revendique, je suis chef d'entreprise, je suis là pour créer de l'emploi, je suis là, j'ai des projets, on aura l'occasion j'espère d'en parler dans d'autres circonstances, mais en tous les cas, oui je me présente, c'est une candidature indépendante, puisque les sujets qui me passionnent aujourd'hui et dont j'ai envie de parler, je ne les retrouve pas dans les partis politiques traditionnels. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en opposition avec qui que ce soit. Ce que je souhaite, au contraire, c'est susciter le débat. C'est donner une opportunité d'ouvrir un nouveau champ de discussion sur des sujets qui n'existaient pas avant et que chacun puisse s'en saisir. Je ne pense pas que ce soit des sujets clivants. Au contraire, je pense que c'est des sujets qui peuvent rassembler beaucoup de gens, beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie et beaucoup de bonne volonté.
tout à fait. Donc, vous avez un slogan, cher passé, merci pour les leçons, cher futur, je suis prête. Ça nous a beaucoup interpellés. Pourquoi avoir choisi ce slogan? À quoi il fait référence? Il fait référence au stade où je suis dans ma vie aujourd'hui. Cher passé, merci pour les leçons parce que j'ai eu l'opportunité d'être à la fois salariée. J'ai ensuite eu l'opportunité de racheter une entreprise avec toutes les difficultés que ça a comporté, de la faire prospérer. J'ai été confrontée en tant que chef d'entreprise à la période du Covid qui a été très difficile. J'ai malheureusement perdu des salariés puisque je n'ai pas pu garder tout le monde. Je ne suis pas la seule dans ce cas-là malheureusement. L'économie a souffert. J'ai une expérience politique derrière moi d'une grosse vingtaine d'années, de militantisme, de mettre les baskets, d'aller coller des affiches, de distribuer des tracts, de faire des campagnes. J'ai dirigé plusieurs campagnes, j'ai été mandataire financier, j'ai toujours été quelqu'un d'engagé. Donc, je remercie le passé de m'avoir apporté toutes ces leçons. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Et je sais d'où je viens. Aujourd'hui, j'ai 44 ans. Je viens d'une famille qui est certes connue. J'ai d'un côté, je marche sur une jambe Frogier. De l'autre côté, je marche sur une jambe Moreau. Et j'en suis très fière parce que mes grands-parents, que ce soit Frogier ou Moreau, ont été une présence très importante dans mon apprentissage, dans ma jeunesse, dans mon enfance, dans mon adolescence. Et aujourd'hui, si je suis capable de défendre les idées auxquelles je crois avec les valeurs que je porte, c'est grâce à eux. Et donc ma candidature, c'est aussi une façon de leur dire merci. Merci de m'avoir transmis ces valeurs qui font qu'aujourd'hui, je me sens libre et je suis prête aujourd'hui à débattre, à échanger, à émettre des idées et à susciter le débat pour faire avancer les choses. Voilà, je suis prête. Très bien. Merci beaucoup, Valia Frogier. Merci à vous.